Oui, Père de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu puissant. Je te bénis de ce que nous qui étions loin, Papa, tu nous as rapprochés par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Comme nous le dit Éphésiens 2, le verset 13. Père, nous étions morts par nos offenses, mais tu nous as rendu la vie en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Père, en ce jour encore, purifie nos consciences des œuvres mortes par le sang de Jésus-Christ, afin que nous puissions te servir, toi, le Dieu vivant. Car, Seigneur, tu ne nous as pas appelés à l'impureté ou à l'impudicité, mais à la sanctification. Père, de grâce, je te prie que tu nous donnes un cœur sage et intelligent, afin que la sagesse se manifeste par ma bouche et que l'accroissement de mon savoir paraisse sur mes lèvres. Ouvre, Seigneur, mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Père, mon désir ardent est que ma bouche publie ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bonnes. Donne-moi, Seigneur, une langue exercée, afin que je sache dispenser ta parole, pour soutenir par ta parole celui qui est abattu. Pour la gloire, Seigneur Jésus-Christ, de ton nom, je t'ai prié. Amen. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Je suis votre sœur et la tendresse, toujours au rendez-vous pour notre thème, comment relever le défi de la vie de sanctification. Oui, frères et sœurs, le lundi 16 mai, nous avons commencé avec le premier sous-thème de façon pratique que signifie une vie de sanctification. Hier, mardi, nous avions découvert un autre sous-thème, 5 pratiques divines pour la sanctification des croyants. Et nous avons eu la première partie. Aujourd'hui, mercredi 18, frères et sœurs, nous allons voir la deuxième partie des 5 programmes divins pour la sanctification des croyants. Frères et sœurs, hier, dans la première partie, nous avons eu 3 plans. Le plan de notre sanctification par Dieu lui-même, le plan de notre sanctification par Jésus-Christ et le plan de notre sanctification par le Saint-Esprit. Les 3 formaient la Trinité sainte pour notre sanctification. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous allons voir les 2 autres plans. Et notre texte d'appui est Hébreux 9, le verset 13 à 14. En premier lieu, frères et sœurs, nous allons voir le plan de notre sanctification par la rédemption. Ça, c'est la 4e. Parce que hier, nous avions eu 3 et aujourd'hui, nous passons au 4e et après le 5e plan. Donc, nous commençons par le plan de notre sanctification par la rédemption. Oui, frères et sœurs, la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Et selon moi, qui parle de rachat, parle de renouvellement. Et la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Amen.
Notre texte d'appui est Hébreux 9, le verset 13 à 14, que je vais lire. Je nous rappelle toujours que je lis la version Louis II. Écoutons la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 9, le verset 13 à 14, « Car si le sang des taureaux et des boucles et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit que le sang des animaux a pu sanctifier et procurer la pureté de la chair. Et si le sang des animaux a pu purifier, sanctifier et procurer la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, combien plus le sang de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, je pense que le rachat, notre mise à part par la rédemption, est de recevoir encore plus que ce que nous avons reçu. Car par le sang de Jésus, notre péché est effacé complètement. Oui, frères et sœurs, beaucoup de gens ont parlé du sang de Jésus. Mais lorsque Pierre en parle, il parle du sang précieux de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Pierre était avec Jésus. Il a vu Jésus être fouetté et le sang couler sur son dos. Pierre a vu la couronne d'épines enfoncée sur la tête de Jésus et le sang couler sur son front. Même les pieds et les mains de Jésus cloués à la croix et son sang coulait sur ses pieds et ses mains. Oui, frères et sœurs, Pierre a vu même les grumeaux de sang qui coulaient du front de Jésus lorsque tout le monde dormait et qu'il se tenait seul dans la prière à Gethsémani. C'est pour cela que Pierre admire son sang en l'appelant le sang précieux. Frères et sœurs, Pierre écrit dans 1 Pierre 1, le verset 17 à 19. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Oui, frères et sœurs, Pierre a reconnu que le sang de Jésus était très précieux. Et dans ce monde où nous sommes, si l'on nous demande qu'est-ce qui est précieux, nous citerons bien évidemment l'argent, l'or, le diamant et j'en passe. Mais savions que rien n'est plus précieux que le sang de Jésus. Oui, frères et sœurs,
Le diable connaît la valeur du sang de Jésus. Et je vais nous raconter une petite histoire. Un jour à l'église, pendant la messe, et cela s'est passé plus précisément pendant la communion du corps et du sang de Jésus. Vu que je suis dans le service de l'ordre, nous sommes toujours arrêtés pour suivre tout et mettre de l'ordre. Donc pendant la communion, il y avait un jeune un peu bizarre qui s'avance pour prendre l'hostie. Et lorsqu'il a pris l'hostie, il ne l'a pas mis dans la bouche et il s'est dirigé vers la sortie. Il y avait un autre qui l'avait vu comme moi et lorsque j'ai fait un clin d'œil, ils l'ont suivi et ils lui ont demandé pourquoi il n'a pas mangé et il le tient toujours. Il a dit qu'il ne veut pas manger mais il a besoin de l'hostie parce que je ne sais pas si c'est son marabout ou je ne sais quoi lui avait demandé cela. On dit non, que tu ne peux pas sortir avec cela parce que c'est consacré. Il dit effectivement, c'est parce que c'est consacré que je suis venu pendant la messe pour prendre. Parce qu'il y a la puissance dedans. Et c'est ce que mon marabout m'a demandé. Frères et sœurs, les frères ont pris l'hostie dans sa main. Mais bref, je nous explique cela pour nous dire combien de fois le diable même connaît la valeur, la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Donc sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien. Sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien, frères et sœurs. C'est le sang de Jésus qui parle à notre place pour le pardon de nos péchés. Lorsque nous sommes couverts par le sang de Jésus, rien ne peut nous arriver. Donc, nous pouvons arrêter de penser qu'il nous manque des choses. Non. Nous avons tout par le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que, dans le plan divin pour la sanctification des croyants, Dieu procède aussi par le sang de son Fils afin que nous soyons mis à part pour lui. Donc lorsque nous recevons le sang de Jésus, nous avons reçu tout ce qu'il nous faut pour vivre sur cette terre et même au-delà. Donc frères et sœurs, pour notre sanctification par la rédemption, qui est le rachat, et le rachat qui n'est rien d'autre que le sang de Jésus, est très très important. Et c'est ce que nous ne savons pas, frères et sœurs, est que le sang a une voix et il parle. Dans la Bible, frères et sœurs, il est dit qu'il y avait deux hommes, Abel et Caïn. C'était les enfants de Adam et Ève, qui avaient décidé, frères et sœurs, de faire une offrande à Dieu. Et la Bible dit que Abel avait donné un petit agneau qu'il aimait beaucoup. Et son sacrifice avait été agréé par Dieu. Et la Bible dit à ce sujet que cette offrande est montée comme un parfum de bonne odeur vers notre Dieu. Mais quant à Caïn, lui, il a donné des fruits à Dieu. Et Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Et Dieu lui a dit de changer, de se répandre. Et s'il agit bien, qu'il agréera ce qu'il fait. Mais Caïn n'a pas voulu donner autre chose que les fruits. Il n'a pas voulu payer le prix, frères et sœurs. Jaloux de son frère, il va le tuer.
Mais ce que je veux nous faire savoir est que lorsque son frère l'a tué, le sang de Abel a crié jusqu'à Dieu. Frères et sœurs, Abel était un homme innocent, il était juste et droit. Et son sang a crié jusqu'à Dieu. Mais la Bible nous dit aussi que le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Jésus, fils de Dieu, était lui aussi, frères et sœurs, un homme droit, innocent et juste. Mais le sang de Jésus n'écrit pas le même message que le sang de Abel. Le sang d'Abel crie justice, crie jugement, crie condamnation, vengeance. Il m'a tué mon frère. Mais le sang de Jésus crie pardon, réconciliation, miséricorde pour tous les hommes, sanctification et victoire. Le sang de Jésus parle de l'amour de Dieu pour nous. Le sang de Jésus crie plus fort et dit à l'humanité qu'il y a réconciliation entre Dieu et les hommes. Et que quiconque vient sous ce flot de sang sera sanctifié, sera purifié, sera lavé, sera changé. Amen. Le sang de Jésus crie le pardon, la grâce que Dieu est amour et qu'il aime sa créature. Et la Bible nous dit dans Hébreux 10, le verset 10, que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Donc, frères et sœurs, le sang de Jésus est plus fort que quoi que ce soit. C'est ce sang-là qui nous a lavés, qui nous a purifiés. C'est ce sang-là qui nous a rachetés. Amen. Maintenant, nous allons voir notre cinquième plan, celui de notre sanctification par la parole de Dieu. Amen. Oui, frères et sœurs, nous avons dit que être sanctifié, c'est être séparé et mis à part pour le Seigneur. Donc la sanctification n'est pas le fait d'exercer une fonction à l'église. La sanctification n'est pas le fait d'être assidu à toutes les rencontres chrétiennes. La sanctification n'est pas aussi le fait de se renfermer sur soi-même. Ce n'est pas aussi le fait d'avoir une très grande connaissance de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est non plus le fait de faire les grandes œuvres pour Dieu ou des miracles. Mais la sanctification est le fait d'être mis à part pour Dieu, d'être consacré à Dieu. Et ce processus, on ne s'assoit pas, frères et sœurs. On le poursuit jour après jour jusqu'à la perfection. Comme nous le dit la Bible, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oui, frères et sœurs, pensons par exemple à la construction d'un édifice. On peut suivre l'élévation progressive, d'étage en étage jusqu'à son parachèvement. Tant que le bâtiment n'est pas fini, on dira qu'il est en construction. Mais une fois les travaux terminés, on dira qu'il est construit. De même, frères et sœurs, la sanctification de l'homme est ainsi. Frères et sœurs,
La parole de Dieu est une arme importante dans la marche de la sanctification. En nous adonnant à des pratiques impures, notre âme a certainement été souillée. Et parfois des images obscènes peuvent revenir dans nos esprits. C'est comme un mécanisme de pensée automatique pour nous rappeler ce que nous avions fait. Mais le pouvoir qu'a la parole de Dieu, c'est de nous purifier de toute souillure. Rappelons-nous de confesser à haute voix la parole de Dieu. Ne nous contentons pas juste de la lire, mais appliquons à notre vie ces paroles. Personnalisons la parole de Dieu en nous-mêmes et déclarons-la sur nous en disant par exemple, je déclare plutôt que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Oui, frères et sœurs, cette parole qui vient à nos oreilles fera du bien à notre âme et fortifiera notre esprit. Éphésiens 5, le verset 26 nous dit, mais permettez-moi que je commence par le verset 25. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Oui, frères et sœurs, en effet, après notre engagement envers Dieu et notre purification par l'eau du baptême, Christ continue notre sanctification par sa parole. C'est pour cela qu'il donne l'ordre à ses serviteurs. Dans Matthieu 28, le verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et 1 Timothée 4, le verset 5 dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu, chose confirmée par Jean 17, le verset 17 à 19. La parole dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Frères et sœurs, demeurons dans la parole de Dieu, car demeurer constamment dans la parole de Dieu n'est pas une option, mais cela doit être une obligation pour nous, les chrétiens. Et si nous voulons une vie de sanctification, nous devons être en relation étroite avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, nous aurons pour sous-thème comment traiter avec notre cœur pour relever le défi de la vie de sanctification. Notre texte d'appui est Marc 7, le verset 20 à 23. Que le Seigneur vous bénisse et nous garde pour la gloire de son nom. Shalom.